les copains, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Vous savez que je vous ai pas tout raconté sur mon petit voyage? Oui, avant de rentrer chez moi et d'aller en Afrique, etc. Avec ma petite chérie, on a fait un petit tour au Mont Saint-Michel. Vous connaissez ce monument qui est connu de tous les Français et qui fait souvent des histoires entre les Bretons et les Normands. Bref, peu importe. Moi je suis allé voir ce monument et c'est vrai qu'il est magnifique le Mont Saint-Michel. Et puis du coup, je me suis posé la question, mais qui a eu l'idée de construire ce beau Mont Saint-Michel? Et personne ne savait me répondre. J'avais beau poser la question au guide, à tout ça, personne ne savait. Alors là, j'ai dit, bon, c'est bizarre quand même. Du coup, je suis allé un peu plus loin, il y avait une grande forêt. Et il y avait des très vieux arbres dans cette forêt. Je me suis dit, peut-être que eux, ils sauraient me répondre. Du coup, je suis allé me promener dans la forêt. Et là, j'ai rencontré un arbre magnifique, énorme. Je me suis dit, lui, il a de l'année. Et lui, il doit connaître toutes les histoires du monde d'ici. Alors je lui ai posé la question. Est-ce que tu saurais me dire comment s'est fait le Mont Saint-Michel? Et là, l'arbre, il m'a répondu. Oh oui, je sais tout à fait comment s'est fait le Mont Saint-Michel. Il y a très très longtemps, à l'époque où les humains ne venaient pas encore dans la paix. Les géants vivaient ici. Oui, les géants, vous savez, ces humains énormes qui font peur, qui détruisent tout sur leur passage. Eh ben moi, justement, je les voyais. Et l'un d'eux s'appelait Gradua. Et Gradua, il adorait se promener. Et quand il se promenait dans la baie, il était heureux. Il pouvait marcher là des jours entiers. Mais un jour, je ne sais pas pourquoi, il fut gêné par un gros caillou dans sa botte. Alors qu'est-ce qu'il a fait le géant? Il a retiré sa botte, il a jeté un, deux, trois gros cailloux dans la baie. Et c'est ainsi que les gros rochers qui ont permis la construction du Mont Saint-Michel sont apparus. Magnifique, c'est trop bien ça. Et du coup, ça veut dire que c'est grâce à un géant? Mais moi, j'en ai jamais vu des géants, je savais même pas que ça existait vraiment. Oh, si, les géants ont existé, et existent peut-être toujours, mais ils sont éloignés du monde des humains, car ils ont peur du jugement, car les humains n'aiment pas ce qui change de l'ordinaire. Alors quand, un jour, un humain est passé par là, dans la baie, il a vu ce beau rocher, et il s'est dit, je vais en faire une forteresse, un monastère. Et c'est ainsi que les premières pierres furent posées, et c'est ainsi que le Mont Saint-Michel fut construit. Je ne vous raconte pas toutes les histoires qui ont suivi. Le Mont Saint-Michel transformé en prison, le Mont Saint-Michel transformé en refuge. Oh oui, il y en a eu des aventures dans ce Mont Saint-Michel. Cet endroit est rempli d'histoires. Merci, monsieur l'arbre, de m'avoir donné toutes ces informations. Mais est-ce que vous savez où ils habitent maintenant, ces géants? Oh non. Le jour où cet humain est venu, les géants ont disparu. Et depuis ce jour, je ne les ai plus jamais vus. Ils étaient gentils pourtant, mais bon, c'est ainsi. Et depuis, je vis avec ces humains qui défilent les uns après les autres pour voir ce beau monument. Et de temps en temps, un humain vient me poser des questions, mais comme je suis un arbre, il n'a pas de réponse. Heureusement toi, tu es un écureuil, et tu comprends ce que je te dis. Oui, mais du coup, grâce à toi, maintenant d'autres humains vont savoir, parce que moi, je vais pouvoir leur raconter cette histoire. Et voilà, c'est comme ça que le Mont Saint-Michel il a été créé, grâce à un géant, et grâce à un humain qui est passé par la suite, au même endroit. Voilà, je vous fais des bisous.